Bienvenue dans cette capsule. Comment maintenir l'équilibre acido-basique du corps? Alors, notre corps, vous le savez très certainement, est de plus en plus acide. Alors, pourquoi? À travers tout simplement les sources d'acidité que nous fournissons à notre organisme, à travers le stress. À chaque fois que vous stressez, votre corps fabrique de l'acide à l'intérieur de votre corps. La consommation de soda, donc le soda sont des boissons généralement sucrées, très sucrées, mais surtout, avant tout, acides, hein, de par déjà le gaz qu'il y a à l'intérieur du soda. Donc les sodas sont des boissons très acides, donc ça acidifie le corps. La consommation excessive de viande également, la viande est acide, donc quelqu'un qui consommerait beaucoup de viande, c'est effectivement quelqu'un qui acidifie son organisme. Et vous verrez donc que effectivement le stress, les sodas, la viande est souvent, fait souvent en tout cas partie du quotidien de bon nombre de personnes, ce qui fait que les organismes ont tendance donc à s'acidifier de plus en plus. Pour être en bonne santé, le corps doit maintenir un équilibre acido-basique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donc le corps doit trouver un équilibre entre les acides et les bases qu'on appelle, hein, c'est-à-dire l'alcalin. Pour pouvoir le faire, étant donné que si votre corps n'est pas équilibré, de toute façon vous êtes mort, donc votre corps il est obligé de s'équilibrer, sauf que si vous lui fournissez énormément d'acide, il va devoir aller puiser dans ses réserves alcalines. Les réserves alcalines de votre corps, c'est essentiellement vos cheveux et votre cuir chevelu, ce sont vos ongles, votre peau, vos os, les vaisseaux sanguins, les artères, les cartilages, les tendons et le sang. Voilà un petit peu de façon générale ce qui fournit des sources, des réserves en tout cas, alcalines dans votre corps. Alors, pour mesurer l'acidité ou l'alcalinité donc d'un liquide quelconque et entre autres du corps, on utilise une unité de mesure qu'on appelle le pH. Le pH, c'est potentiel d'hydrogène. La valeur du pH, donc le potentiel d'hydrogène, va de 0, qui est donc 100% acide, à 14. Donc la valeur de pH, c'est entre 0 et 14. 0, c'est 100% acide. 14, c'est 100% alcalin. Donc plus le pH est faible, plus vous aurez donc des valeurs acides, et plus le pH est élevé, donc plus vous aurez des valeurs alcalines. Pour information, sachez que le pH du sang est entre 7,35 et 7,45. Donc le pH du sang, votre sang est légèrement alcalin puisqu'il est au-dessus de 7. Vous avez bien compris, 7 étant la moyenne entre 0 et 14. Donc à chaque fois que vous avez un liquide ou autre qui a des valeurs inférieures à 7, c'est que vous êtes sur un liquide acide. Et quand vous êtes sur des liquides supérieurs à 7, vous êtes sur des liquides alcalins. Donc votre sang est légèrement alcalin. Pour information, sachez que le pH de l'urine peut être chez une personne adulte malade, peut descendre à 4, donc très acide, alors que chez un bébé, ça peut monter à 8. Voilà, donc le pH de l'urine d'un bébé peut monter jusqu'à 8, ce qui est extrêmement alcalin. Donc ça montre bien qu'à la naissance, les corps naissent essentiellement alcalins. De toute façon, le bébé, quand il était dans le ventre de sa maman, il était dans le liquide amniotique qui lui-même est un liquide alcalin. Donc c'est, je dirais, ce dont le corps a surtout besoin. Alors, ce n'est pas d'excès d'alcalin non plus, parce que le corps, lui, il a besoin d'un équilibre, en fait, sauf que il n'est pas possible de contrebalancer cette quantité énorme d'acidité que nous avons aujourd'hui si on ne met pas en avant de l'alcalin. Sachez pour information que l'équilibre acido-basique, ce n'est pas que dans notre corps, c'est dans la nature elle-même tout entière. Donc en fait, vous avez par exemple le fait de la pollution, vous avez les pluies qui sont acides
Et donc dans des régions où les pluies sont acides, l'eau de pluie va faire baisser le pH des rivières, par exemple, ou des bassins. Et sachez que les poissons meurent si le pH est inférieur à 5. Donc ça veut dire que c'est trop acide. C'est pour ça aussi, si vous avez déjà eu des poissons chez vous, vous savez qu'on doit contrôler régulièrement le pH de l'eau, hein, c'est normal, parce que c'est le milieu dans lequel vivent les poissons, et il faut effectivement que ce milieu ne soit pas ni trop alcalin, ni trop acide. Donc c'est pareil, nos cellules, c'est un petit peu comme si nos cellules étaient dans l'aquarium, et notre corps doit avoir effectivement un pH équilibré pour que nos cellules puissent vivre correctement. Hein, si vraiment nous avons un corps qui est trop acide, de toute façon votre organisme répond automatiquement, instinctivement, mais il va aller puiser dans des ressources, ce qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver assez rapidement avec des problèmes de santé comme l'ostéoporose, comme des problèmes au niveau des dents, comme des pertes de cheveux ou des choses comme ça, parce que ça veut dire qu'effectivement vous donnez trop d'acide dans votre organisme, et lui, comme il doit les compenser dans les réserves, il prend tout ce que vous avez comme réserve. Nos 100 billions de cellules travaillent donc en permanence à maintenir cet équilibre acido-basique. Donc vos cellules sont là en permanence et elles sont là à gérer cet équilibre acido-basique pour pouvoir maintenir le corps en état de santé optimale. Vous devez donc avoir, pour cela, pour compenser cette acidité liée essentiellement au monde moderne, vous devez avoir une alimentation qui soit excédentaire en alcalin, c'est-à-dire vous devez avoir une alimentation alcaline, parce que sinon ce sont vos réserves qui vont être entamées. Alors pourquoi avoir une alimentation excédentaire en alcalin alors que notre corps a besoin d'équilibre? Tout simplement, c'est que déjà, lorsque votre corps va devoir digérer ce que vous avalez, il va se produire, vous le savez, dans votre processus de digestion, les sucs gastriques, donc qui vont attaquer cette nourriture, et donc c'est de l'acide tout simplement, hein, qui apparaît dans votre estomac. Donc juste ça, et les déchets provoqués par votre alimentation seront également acides. Donc pour compenser de toute façon ce mécanisme normal où votre corps est obligé de produire de l'acide pour digérer, il est recommandé donc d'augmenter votre apport alcalin. Donc c'est vraiment d'aller sur une alimentation qui soit le plus alcaline possible. Les radicaux libres, hein, si vous avez déjà entendu parler des radicaux libres, hein, ce sont donc des choses qui en fait oxydent l'organisme, hein, donc c'est ce qui provoque le vieillissement. Pour information, sachez que la championne des plantes pour lutter contre certains radicaux libres, entre autres le formaldéhyde. Alors formaldéhyde, c'est quoi? C'est tout simplement des substances qui s'évaporent, qui sont dans les vernis, dans les peintures, etc. C'est-à-dire que dans votre maison, quand vous avez des meubles, quand vous avez des choses qui sont vernies, peintes, etc., ces choses vont produire donc cet acide, et que vous allez donc avaler, inhaler, en tout cas avec votre respiration, etc. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de bien ventiler sa maison, hein, que tous les jours il est recommandé de bien ouvrir les portes et les fenêtres chez vous pour que justement le brassage d'air élimine bien toutes ces choses à l'intérieur. Et sachez que la plante championne du monde, j'ai envie de dire, pour lutter contre cette forme de formaldéhyde, en fait, c'est l'aloe vera, tout simplement. Donc l'aloe vera est extrêmement efficace pour contribuer justement à bloquer en quelque sorte les radicaux libres qui sont émis en tout cas par ce type de substance. Alors quelles sont les sources d'acide? Puisque comme votre corps il a besoin d'alcalin, il est bon de connaître quelles sont les sources d'acide et quelles sont les sources d'alcalin, qu'on appelle aussi les bases. Hein. L'alcalin, on appelle les bases également. Alors les sources d'acide, donc ce qui va acidifier votre organisme. Il va y avoir plusieurs types d'acide. Vous allez avoir l'acide urique. Vous savez, on en parle souvent pour les gens qui ont la goutte, l'acide urique. Donc l'acide urique va être provoqué essentiellement par les viandes. Vous avez l'acide lactique qui est
produit suite à un effort physique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'effort physique, il faut juste prendre conscience que lorsque vous faites un effort physique, vous avez de l'acide lactique qui est produit dans votre corps. C'est pour ça effectivement que si vous faites trop d'efforts physiques et que vous n'êtes pas suffisamment hydraté, vous aurez mal dans les muscles. C'est justement cet acide lactique qui va faire cette sensation de douleur dans les muscles si vous n'êtes pas suffisamment hydraté. Vous avez ensuite l'acide tannique qui provient du café, du thé noir. Vous avez la nicotine, bon vous savez bien d'où ça vient, hein, donc le tabac qui amène la nicotine, qui est donc une source d'acide également. Vous avez l'acide sulfurique qui vient essentiellement de la viande de porc. La viande de porc est la viande la plus acide. Donc déjà, il n'est pas recommandé de consommer de la viande, déjà une, mais encore moins la viande de porc parce que c'est la viande qui est la plus acide et donc qui va amener de l'acide sulfurique dans votre corps. Vous avez, alors là je vais le lire parce que c'est l'acétylsalicylique, voilà j'ai réussi à le dire, donc vous le verrez dans le post, ce sera plus facile à lire. C'est tout ce qui est provoqué par les antalgiques, donc certains types de médicaments. Vous avez l'acide acétique qui est produit par les sucreries et les graisses. Vous avez l'acide oxalique, c'est la rhubarbe, les épinards, vous savez, ceux qui ont la goutte également, on leur demande de ne pas manger d'épinards. Et également dans le cacao, donc n'abusez pas du chocolat parce qu'il est acide également. L'acide chlorhydrique, alors l'acide chlorhydrique, vous le savez, si vous avez déjà acheté en quincaillerie de l'acide chlorhydrique, ça sert à décaper, hein. Entre autres on en mélange dans l'eau pour décaper des sols ou pour enlever du ciment ou des choses comme ça. Ben, l'acide chlorhydrique est produit dans votre corps à travers votre stress, à travers vos peurs et à travers la colère. Donc ce genre d'émotion, lorsque vous le vivez, sachez que dans le même temps, vous produisez donc de l'acide chlorhydrique à l'intérieur de votre corps. Quand on dit de l'acide chlorhydrique, c'est de l'acide chlorhydrique, hein. Donc c'est exactement comme si vous preniez l'acide chlorhydrique que vous achetez chez le quincaillier et que vous versez sur votre peau, hein, vous voyez un peu ce que ça pourrait faire, ben, ça fait pareil à l'intérieur de votre corps. Et vous avez l'acide nitrique. Là, c'est tout ce qui est viande salée et ce sont les fromages qui contiennent du nitrate de potassium. Voilà donc la liste, une liste, hein, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres bien sûr, mais la liste des différents types d'acides en tout cas, et de voir donc comment ces acides peuvent venir dans votre corps. Donc vous comprenez bien que en grande partie, il s'agit d'un apport extérieur par rapport à ce que vous allez avaler, ingurgiter, mais vous avez vu aussi qu'à travers l'acide chlorhydrique, il s'agit juste de votre état d'esprit et à travers vos glandes endocriniennes, vous allez vous-même fabriquer ce type d'acide dans votre corps. C'est en ça que quelqu'un qui n'est pas bien dans son esprit, en fait, qui n'a pas une sensation de paix intérieure, de bien-être, etc., c'est quelqu'un qui va s'autodétruire parce que cette personne, inconsciemment, est en train de se fabriquer de l'acide. Alors, quelles sont maintenant les habitudes alcalines? Alors, il y a des habitudes qui apportent de l'alcalin au corps, tout simplement. Ces habitudes, c'est le repos. Donc à chaque fois que vous vous reposez, vous permettez à votre corps donc de se rééquilibrer et de se charger en alcalin. Les promenades, donc lorsque vous faites des petites promenades tranquilles, donc ça aussi ça apporte de l'alcalin au corps. Les tisanes, donc boire des tisanes, c'est très bien également puisque ça permet d'apporter de l'alcalin à votre corps. Le sommeil permet également de rééquilibrer et ça c'est, vous le voyez bien, vous l'avez déjà expérimenté assez souvent. Si vous avez mal ou que vous ne vous sentez pas bien, il suffit de dormir et après vous allez vous sentir mieux parce que votre corps à ce moment-là effectivement va pouvoir fabriquer en tout cas des substances alcalines, en tout cas va faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre acido-basique de votre corps. Les exercices physiques, donc autant qu'on a vu que des efforts physiques produisent de l'acide, mais l'exercice physique de façon générale, de façon plutôt souple, j'ai envie de dire, hein, ça apporte de l'alcalin, comme on voit par exemple les Chinois qui pratiquent beaucoup le Qigong. Donc c'est ce genre de technique donc, assez lente avec des étirements et des choses comme ça. Tout ça, ça amène de l'alcalin dans le corps. L'air frais également participe à ramener donc de l'alcalin dans le corps.
la lumière, important. Donc sachez que la lumière, hein, lumière du jour naturellement, plus vous pouvez être exposé à la lumière du jour, mieux ça vaut pour votre organisme. J'ai eu, au cours de ma carrière précédente à visiter quelquefois des bureaux qui étaient réalisés en sous-sol, où les employés étaient enfermés dans un noir total, juste avec une lumière artificielle, sans ventilation, sans rien. Et j'avais pitié pour ces gens-là parce que je me dis, passer toutes ces heures de travail de sa journée dans un environnement pareil, l'organisme, malheureusement, il va pas trop toujours apprécier. Et naturellement, tout ce qui est substance minérale, alcaline, donc là, c'est toute l'alimentation qui est alcalin. Alors, comment connaître si un produit quelconque est alcalin ou pas? Ben, là, il faut faire des recherches, bien sûr, hein. Sachez que de façon générale, pratiquement, je dis bien pratiquement, tous les fruits et légumes sont alcalins. Vous avez juste 2 exceptions au niveau des fruits, je ne sais plus, je crois que c'est la prune et un autre fruit, là, je ne sais plus. Mais dites-vous bien, voilà, généralement, la quasi-totalité des fruits et légumes sont alcalins. Donc, sachez, et alors là, on pousse un petit peu au niveau des niveaux, je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre cela, mais sachez quand même, hein, gardez-le dans un petit coin de votre tête, un jour, que le plaisir humain, en fait, il est majoritairement acide. Alors, ça veut dire que à chaque fois, justement, et c'est en ça que lorsqu'on prend du plaisir à manger, par exemple, une pâtisserie ou autre, hein, c'est parce qu'il y a du sucre et c'est très bon. Et donc, ce plaisir, malheureusement, va provoquer de l'acidité dans le corps. Après, il y a d'autres plaisirs que eux sont alcalins. Donc pour une vie saine, je vous recommande donc plutôt ce type de plaisir qui va vraiment contribuer à la bonne santé de votre corps. C'est déjà donc la profusion d'aliments alcalins, donc manger beaucoup de fruits, de légumes et tout ce qui est alcalin. Le silence est également une solution pour que votre corps produise de l'alcalin, en tout cas ne produise pas d'acidité. La tranquillité également favorise donc le plaisir, hein, puisque la tranquillité, on se sent bien lorsqu'on est tranquille. Donc c'est un plaisir, mais c'est un plaisir qu'on va appeler alcalin. La vérité également, le fait d'être franc, hein, avec ce que vous dites, hein. Rappelez-vous les 4 accords Toltec, hein, que ta parole soit impeccable. Donc, lorsque vous êtes quelqu'un de franc, que vous dites la vérité, c'est également une situation où votre corps produit de l'alcalin, l'harmonie, la paix. Alors là, ça va peut-être vous surprendre un peu plus, mais la rigueur, la discipline, ce sont des choses qui contribuent à des plaisirs alcalins. La responsabilité également, hein, d'être responsable, ça contribue à des plaisirs alcalins. Et naturellement, l'amour, hein, bien sûr, l'amour contribue à des plaisirs alcalins puisque l'amour, de façon générale, le sentiment d'amour, je parle, hein, je ne parle pas de l'acte sexuel, je parle du sentiment d'amour en général. Le sentiment d'amour, c'est une énergie qui va apporter de l'alcalin à votre corps. Alors, le vieillissement du corps, en fait, c'est l'épuisement continuel des minéraux alcalins dans le but de neutraliser les acides et les toxines. C'est-à-dire que le corps vieillit, en fait, parce que justement, il y a tellement d'acides qui arrivent qu'il doit aller sans cesse pomper dans ses ressources alcalines et c'est ce qui provoque donc le vieillissement du corps. La perte de cheveux, je vous le disais tout à l'heure, est le résultat également d'un excès d'acidité. Donc si vous perdez vos cheveux assez tôt, vérifiez qu'il y a de fortes chances qu'il y a trop d'acidité dans votre corps. Une fois de plus, une acidité qui peut venir soit d'une alimentation extérieure, soit d'une alimentation intérieure à travers le stress, les problèmes, etc. Alors, pour rééquilibrer le corps, puisqu'un état de santé parfait, c'est un corps parfaitement équilibré. Et c'est en ça d'ailleurs que certaines pratiques ou certains outils font des miracles, tout simplement parce que lorsque ces pratiques ou ces aliments ou autres
permettent au corps de retrouver son équilibre acido-basique, j'ai envie de vous dire, pour le reste, le corps, il sait faire. Le corps, il sait se débrouiller avec les microbes, les virus, les machins, etc. Il sait se débrouiller avec tout ça, lui, dans la mesure où vous lui permettez d'être équilibré. Donc, lorsqu'il est équilibré, c'est-à-dire lorsque votre corps a retrouvé son état d'équilibre acido-basique, il est capable de gérer beaucoup de choses en dehors. J'ai eu par le passé la chance de connaître ce type d'expérience où on fournissait à des clients une eau alcaline, entre autres, hein, et cette eau alcaline, qu'on aurait très certainement d'ailleurs les mêmes résultats avec de l'aloe vera, par exemple, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, cette eau alcaline permettait aux gens de retrouver l'équilibre de leur corps, leur équilibre acido-basique, et énormément de problèmes de santé disparaissaient automatiquement parce que non pas que l'eau avait soigné la personne, mais l'eau avait juste permis de ramener le corps dans son équilibre acido-basique, et partant de là, le corps il a toute sa puissance et il sait gérer ce qu'il a à gérer. Alors pour rééquilibrer le corps, donc pour retrouver votre équilibre acido-basique, il va y avoir des règles assez claires à mettre en œuvre. Tout d'abord, il va falloir renoncer aux aliments acides. Je sais, ce n'est pas agréable hein, personnellement, même moi qui suis très gourmand, renoncer aux pâtisseries, hein, ce n'est pas simple, mais je le fais parce que je sais que pour mon corps, hein, c'est nécessaire. Donc, renoncer aux aliments acides, dont je vous ai donné une petite liste tout à l'heure. Vous mettre à une alimentation, cette fois riche en légumes, boire beaucoup de tisane, manger beaucoup de crudités, des huiles. Alors quand je dis huile, bien sûr, ce sont des huiles de qualité, hein, pressées à froid. Alors petite parenthèse là-dessus, souvent on a tendance à se dire c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup, donc on va aller sur des premiers prix. Imaginez un peu si vous mettez tous les jours de l'huile de mauvaise qualité dans votre corps, c'est exactement comme si vous mettiez une mauvaise huile dans votre moteur, hein, automatiquement ça ne ferait pas très bien. Donc les huiles essentiellement, il faut des huiles extraites à froid. Dès qu'on fait chauffer pour obtenir de l'huile, il y a une transformation chimique qui se fait au niveau de l'huile qui devient néfaste pour l'organisme. Donc, si vous consommez de l'huile, et je vous recommande, hein, parce qu'il en faut, faites l'effort d'aller plutôt sur des huiles type huile d'olive par exemple ou des choses comme ça, hein. Vous avez des huiles, l'huile de lin qui est extrêmement riche en oméga 3 par exemple. Bien sûr, une fois de plus, ce n'est pas donné, hein, et vous n'allez pas le consommer non plus à grande gorgée, mais dites-vous bien que c'est quelque chose qui fera énormément de bien à votre corps. La consommation de graines, et de noisettes également, et les épices, sans trop en abuser, hein. Donc les épices, c'est bon aussi, ça stimule l'organisme, mais une fois de plus, pas dans l'excès. Notre corps et la vie entière est une question d'équilibre. Tout ce qui est dans l'excès est néfaste. Ensuite, pour rééquilibrer le corps, pensez à évacuer. Donc là, on vient de parler donc déjà de supprimer ce qui est acide, de consommer ce qui est alcalin, et dans le même temps, donc apprenez à évacuer les déchets acides de votre corps, justement, à travers les tisanes, à travers des bains alcalins, à travers des jeûnes de temps en temps, même si je ne le pratique pas personnellement, mais c'est vrai qu'il est recommandé hein, de pouvoir jeûner de temps en temps ou faire même un jour par semaine hein, de ne pas s'alimenter. Ça permet au corps justement d'aller chercher dans ses ressources et d'éliminer tout cela. Il y a aussi les lavements, il y a l'hydrothérapie du côlon. Alors, ce ne sont pas des choses très agréables, bien sûr, mais sachez que lorsque tout ce que vous mangez, enfin du moins tout ce que vous avalez, va passer dans votre sang à travers vos intestins. Donc la qualité de vos intestins va être primordiale sur la qualité de votre état de santé. Donc, prenez-en conscience, c'est pour ça que lorsque vous avez des intestins qui sont encombrés, qui sont surchargés, c'est un peu comme un filtre, hein, tout simplement. Hein. Imaginez votre intestin comme un filtre qui serait encrassé. Ça veut dire que tout ce que vous prenez après comme aliment, en fait, ça ne passe pas véritablement correctement dans votre sang parce que le filtre est encrassé.
C'est pour ça que, de faire du jeûne, par exemple, le jeûne permet donc, justement d'éliminer cela et c'est surtout aussi donc tout ce qui est, des lavements, ou alors naturellement après vous avez des spécialistes, hein, qui pourront vous guider là-dessus en faisant de temps en temps donc des détox, hein, justement pour éliminer, pour vider tout cela, pour faire que, pour nettoyer votre filtre, j'ai envie de vous dire, hein, parce que des intestins en bon état vont faire que ce que vous allez prendre après comme alimentation va bien passer, les vitamines et tout vont bien passer dans votre sang puisque le filtre sera propre tout simplement. Vous pouvez ensuite, donc une fois que vous avez supprimé les acides, vous avez rajouté de l'alcalin, vous avez fait ce qu'il faut pour évacuer les déchets de votre corps, hein, donc à travers, des cures de détox aussi, hein, bien sûr, hein, ça fonctionne pareil, hein. Bah, après vous allez chercher à revitaliser votre corps et pour le revitaliser, bah, c'est assez simple, c'est tout simplement la détente, ce sont les loisirs, c'est la marche, ce sont les oligo-éléments, vous savez, les oligo-éléments, hein, cuivre, or, argent, toutes ces petites choses-là. Les aliments bio, naturellement, hein, après de consommer des aliments bio. Et une fois de plus, la tisane. Donc les tisanes, pardon, les tisanes servent aussi bien à nettoyer l'organisme qu'à revitaliser l'organisme. Alors vous trouverez toutes ces informations dont je viens de vous parler, en fait, elles sont issues essentiellement d'un livre qui s'appelle «La santé par la dépuration, l'équilibre acido-basique». Donc si ça vous intéresse, il est assez complet, si vous aimez lire, ça va, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce livre. Sinon vous avez des ouvrages bien plus légers qui vous expliquent très rapidement le principe de l'équilibre acido-basique. En tout cas, vous avez compris qu'un corps en bonne santé, c'est un corps qui peut maintenir en permanence son équilibre acido-basique sans avoir à aller puiser dans ses réserves. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces conseils vous permettront de vous sentir encore mieux dans votre corps et dans votre vie quotidienne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.